Bonjour à tous, je sais. Oh là là, vous êtes en colère, je n'ai pas donné, j'aurais dû vous le donner ce tiercé de ce dimanche, parce que je voyais les deux Smaga, mais malheureusement, pourquoi j'ai regardé les numéros à la corde, comme ils étaient très très mal placés dans les boîtes de départ, je me suis dit, Jean-Marc, je peux pas mettre les deux Smaga. Eh bien, les deux sont là, alors que celui qui manque des deux Smaga, je vous le recommandais chaudement le coup d'avant, il m'avait déçu. Et puis là, dans mon commentaire, je vous disais que c'est un cheval que j'estime, que je le mettrais le coup d'après. Eh bien, je me suis bien fait avoir, je vous ai induit en erreur, donc mille pardons. Alors, pour m'acheter ce lundi à Saint-Cloud, eh bien, je mets en tête de ma sélection David Smaga. J'en fais mon coup de cœur, il est annoncé à 24 contre 1 avec le 9 Villaro. Alors j'espère que je vais vous rembourser avec ce joli coup de cœur. C'est un cheval qui n'a pas montré sa valeur récemment. Je sais qu'il a repris du poil de la bête à l'entraînement et il peut l'emporter. Attention à lui. En plus, le jockey de qualité, c'est une ancienne cravache d'or. Tous les cheveux sont au vert, ce n'est pas un coup sûr, mais je pense qu'il va nous rembourser. Et puis, un cheval est bien décidé actuellement, c'est un cheval qui était à la limite d'avoir la pointure l'année dernière, et puis il progresse, il répète ses courses. J'ai ouvert pour vous le livre de la jungle, puisque c'est Jungle Boogie, le numéro 7. Actuellement, il est irréprochable, on le retrouve dans les quintés références récents. Tous les feux sont au vert. Le 5, Just Formality, je ne le voyais pas dans le quintet lyonnais. Chez nous, je me suis fait avoir, comme quoi, encore une fois, j'étais pas inspiré ce jour-là. Cette fois, je ne l'oublie pas, je fais pas deux fois la même bêtise. Voilà. Je m'achète une conduite. Et puis, Café Royal, c'était un très bon cheval à l'âge de 3 ans. Il avait démontré sa pointure dans les quintets. Après, il a baissé. Puis maintenant, il est en train de remonter. Ouh là là. On a failli avoir un grave accident avec lui. Il est en forme, il est bien placé au poids, l'entourage est confiant, tous les feux sont au vert avec ce numéro 14 à jouer sur le zinc au moment de l'apéritif. Vous m'en direz des nouvelles avec quelques petites cacahuètes. Et puis le 12, Zariano, c'est la montre Pasquier. Je me suis trompé ce dimanche avec Stéphane qui est parti à fond la caisse, qui a mené, et puis on va pas au poteau. Voilà, mais Stéphane nous a fait gagner quand même suffisamment d'argent depuis le début de l'année pour qu'on lui pardonne. Je le rachète. Stéphane, s'il te plaît, rembourse-nous, rembourse mes fans, ils en ont besoin pour pouvoir jouer mardi. Et puis, Chillwind, le numéro 16, eh bien actuellement il répète ses courses, toutes ses courses. C'est devenu un amour de cheval. Il se retrouve en bas de tableau, on sait qu'il a la pointure. Eh bien écoutez, que demande le peuple? Il va être dans les 5 premiers. Et puis, pour une fois, Christophe Soumillon n'est pas favori. Il est en selle sur le 2 Out Bay. Il est annoncé à 14 contre 1. Alors le cheval, cette année, c'est pas ça du tout. Jamais dans les 3. Alors que l'année dernière, il m'avait montré de la qualité. Il était incisif sur la fin. Il m'avait plu à plusieurs reprises. Et puis cette année, monsieur a décidé de pas se fouler, d'être tranquille en se disant... L'année est longue, mais là il faut qu'il soit au boulot. Il faut que tu rembourses ton avoine. Et Christophe Soumillon est là pour te rappeler à ton bon souvenir, ton propriétaire, faut pas le mettre sur la paille. Voilà, tu es prévenu, Out Bay, le numéro 2. Et puis je termine avec le 11, Moonwalk Step. C'est un cheval qui lui aussi a démontré avoir la pointure. Il est bien placé au poids. Ses lignes récentes sont bonnes. Je pense qu'il est logique d'en attendre une bonne performance. Mais attention, mon indice de confiance est de 1 sur 5, car finalement, tous les chevaux au départ ont tous une chance de faire l'arrivée. Donc, soyez prudents dans vos jeux, je vous aurais prévenu, parce que Jackson, je l'aime bien, mais il a gagné son quintet, il en supporte les conséquences au poids, je le trouve chargé. Octo King, tout le monde en parle, tous mes confrères en parlent, et pourtant il n'a jamais été dans les 3 premiers cette année. Favori douteux pour moi. Pascal Shader, on m'en parle tout le temps, et c'est un peu l'arlésienne. Furious des Aigles, alors je le déteste. Parce que c'est un cheval qui peut gagner quand il veut un tiercé, il l'a montré encore cette année, et puis après, monsieur a décidé de ne rien faire. C'est un gros feignant. Et puis, quand un jour il se lève du bon sabot, eh ben il gagne son quintet, et puis après, il se rendort. Voilà. C'est Furious des Aigles et ça me rend furious. Voilà, parce que nous fait perdre des sous.
Et puis, Tarachi a une chance. Beau Papa, ben, il baisse de qualité, mais j'ai toujours aimé son nom. Et puis, à l'âge de 3 ans, il avait gagné tac-tac 2 quintés de suite dans un style extraordinaire. Je croyais qu'on tenait là un cheval de groupe. Et puis, patatras, il n'a pas digéré ces 2 victoires quintées. Voilà, il y a Mervan, il y a les chevaux de Lucas qui traversent toute l'Europe. Il y en a 2 au départ. Ils traversent toute l'Europe pour venir dans l'engagement. On se dit, pourquoi faire tant de kilomètres pour ne pas finir dans les 5? Donc, dur ce quintet. Bon courage à vous. Moi, personnellement, je ne joue pas. Bonne chance.